Monaco, c'est ce petit endroit qui est considéré comme le deuxième État le plus petit du monde et pourtant il est souverain. Monaco, c'est aussi l'endroit où viennent se réfugier parfois les chefs d'État, voire ceux qui veulent devenir des chefs d'État. Nous avons donc voulu rendre visite à Franck Biya, qui, bien évidemment, a acheté ici. Je peux vous dire, sur le plan économique, Monaco est la deuxième ville la plus chère du monde, après Londres. Alors, comment se peut-il que les souverains des pays les plus pauvres, les plus endettés, viennent ici au bord de la mer? Comment se peut-il qu'ils laissent le paysage, la mer qui est partout ici, là-bas, pour venir ici sur le rocher? Je peux vous dire, tout est construit sur des collines, sur des roches. C'est tellement difficile que pour arriver ici, les routes sont serpentées. Et pourtant, Monaco continue à attirer dans ce petit État qui est l'une des cités, comme je vous le disais, les plus prisées. Ou d'ailleurs, je vais vous amener aujourd'hui autour de Monaco pour que vous puissiez voir les endroits historiques de cette belle cité. Bientôt, nous allons prendre le démarrage pour la visite de Monaco. Mais pour l'instant, je vous dis que ce compartiment, faisant partie de l'Institut océanographique, comme je vous l'ai dit, avec Albert Ier, est l'un des endroits où le monde entier vient ici aussi de visiter. Monaco, vous disais-je, c'est un État qui, en tout et pour tout, fait à peu près 2 km 200 km carrés, 2 km carrés, 2,2 km carrés, cet État. Et pourtant, Monaco, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas une région de la France, n'est pas un village de la France. C'est un État devenu souverain depuis pratiquement les années 1919 et qui d'ailleurs est membre de l'ONU depuis 1998. Bien évidemment, ça aurait pu être un Konsamba, ça aurait pu être la superficie d'un Balmayo. Et pourtant ici, on a su exploiter et on a su créer dans cet endroit très rocailleux, très difficile, au relief accidenté, faire des routes, faire des autoroutes et en faire une véritable cité historique. Bienvenue à Monaco. Bienvenue toujours au bord du bateau à Monaco. Tout est beau dans cet îlot où on nage sur l'eau et où le lac municipal qui devait avoir ne serait-ce que 800 mètres de long sur 300 mètres de large. Où fait donc ce lac? Ici, vous voyez, ce petit espace n'est pas aussi grand que ça. Et pourtant, ça rapporte des centaines de millions d'euros, dont on parle en termes de milliards. Derrière nous, il y a même la police maritime qui est là. Vous regardez, c'est pas il y a la police maritime. Vous regardez, tout ce que vous voyez là, ce sont les gens. Ici, c'est ce qu'on appelle alors les riches. Par nos qualités de riches, ils prennent tout simplement de l'argent pour mettre dans les tiroirs, les armoires, et ça moisit. Ils auraient pu investir ça. Ne serait-ce qu'au niveau du lac municipal, investir. Les gens seraient venus. Ils auraient pu rester dans leur pays. Les monégasques restent chez eux. Ils ne vont pas ailleurs.
Et c'est d'ailleurs pour ça que le tourisme rapporte beaucoup d'argent ici et contribue à 25% du PIB. Vous voyez donc que parce que les gens viennent de tous les pays, 19% d'Italie, 18% de la France, 16% des États-Unis ou encore de l'Angleterre, vous comprenez que ici il y a beaucoup de devises qui entrent. Qu'est-ce que les gens viennent voir ici? Il n'y a pas les lions, il n'y a pas les hippopotames, il n'y a pas de crocodiles, il n'y a pas la diversité que nous pouvons avoir au parc de Waza, il n'y a pas la diversité que nous pouvons avoir, ne serait-ce que au niveau du Vouri, dans sa largeur, dans la Sanaga. Il n'y a pas ce qu'on peut avoir dans le Djerem. Il n'y a pas ce qu'on peut avoir dans l'oignon. On aurait donc pu, avec nos berges, non seulement faire que les gens viennent du monde entier, mais qu'ils puissent visiter ce qu'on appelle l'Afrique en miniature, où on peut avoir plusieurs types, pas seulement de climats, mais d'animaux et aussi de cours d'eau. Nous avons, bien sûr, ici à Monaco, sur 4100 mètres de large, enfin de longueur, un état qui est bâti. C'est 4100 mètres. Or, regardez le nombre de côtes dont dispose le Cameroun. Regardez ne serait-ce que la côte des Cribiers, ce que ça peut nous offrir. Et on a d'ailleurs ce qu'on appelle un port en eau profonde. Ce qui signifie qu'on n'aurait pas tout simplement on aurait actuellement des vrais bateaux maritimes à l'instar du Titanic qui peuvent non seulement faire dans le commerce des marchandises, mais dans le transport des personnes pour le tourisme. Nous ne l'avons pas fait parce que nos dirigeants ont pourtant pris beaucoup de milliards pour investir dans le port autonome des Cribiers. Regardez même le port de Douala, à quoi ça ressemble? Rien du tout. Tout comme nos aéroports, ils sont abandonnés, ils sont pratiquement accueillis de rudimentaires. Or ici, vous voyez aujourd'hui, à travers cette belle eau, comment est-ce qu'on a réussi à exploiter un tout petit pays rocailleux. Ici, il n'y a pas les baobabs. Ici, il n'y a pas les rhinocéros. Ici, il n'y a pas les hippopotames. Certes, il y a la mer, la Méditerranée. Mais c'est pas ça que les gens viennent voir ici. Mais chez nous, les gens auraient pu profiter comme aujourd'hui au niveau du Kenya. Qu'est-ce qui fait que les gens aillent au Kenya? C'est pour le tourisme. C'est parce que les gens vont voir la diversité de la faune, de la flore. Or, chez nous, nous avons tout vu et nous n'avons pas exploité ceci. Ceci montre l'incompétence de notre gouvernement qui, en 41 ans, n'a pas pu, ne serait-ce qu'acheter un bateau. Rio del Rey, voilà un bateau qui a été inventé dans un scénario de la mafia par Laurent Esso. Il était secrétaire général de la présidence de la République. Il nous a dit que ce sera le bateau le plus grand du monde qui devait être sur nos eaux. Et curieusement, qu'est-ce qu'on en a fait? Rio del Rey est tombé dans l'eau avec plusieurs milliards détournés. Mesdames et messieurs, notre pays est dans l'eau et moi je suis sur l'eau. Ah oui, mesdames et messieurs, nous voici à Monaco, dans le port. Ce port qui abrite les yachts les plus importantissimes de la planète Terre avec de richissimes individus, personnalités qui viennent souvent ici. Je vous amène sur l'eau, pas dans l'eau, parce que nous sommes dans le bateau avec le commandant à la bord. Comme vous pouvez d'ailleurs voir, de l'autre côté, ils sont voilà.
La principauté de Monaco est surtout reconnue pour ce côté, pas seulement exotique, mais touristique, économique, parce que ici, on a méticuleusement exploité la mer, la Méditerranée, et on a exploité ce port. Tout autour du port, on a essayé de faire ce qu'on peut appeler on a fait ce qu'on peut appeler une ville nautique où beaucoup d'activités se développent. Bien sûr que Monaco, faut-il dire, est reconnu comme un paradis fiscal. Ça, c'était avant. Parce que depuis pratiquement 2009, Monaco n'en fait plus partie. C'est un État souverain où, bien sûr, le prince de Monaco exerce en toute autonomie et permet au pays de continuer à se développer dans cette forme de dynastie. Oui, dynastie, c'est un film comme on voyait à la télé quand on était petit, avec bien sûr les Carrington qui pouvaient avoir les bateaux, qui pouvaient avoir les grandes cités. Ça, c'était ce qu'on peut appeler tout simplement le film. Mais ici, la scénographie est réelle. Ce n'est pas artificiel. Parce que tout se fait et se vit. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez avoir comme du clinquant, de l'or, de l'argent, des puissants. Les gens qui savent profiter de la vie et surtout pendant la période estivale. Je vous ai donc laissé pour que vous puissiez voir cette petite promenade. Et maintenant, le bateau fait marche arrière. Au port de Monaco, dans le bateau, je suis en haut. Et bien sûr, tout est beau, tout est merveilleux. Quand on est surtout sur l'eau et qu'on peut avoir de l'air pur. Je monte dans le train en direction pour la visite, pour le tour de Monaco avec vous. Suivez-moi. Voilà une église qui date du 4e siècle. C'est surnommé église de Guelvotte. Et c'est elle qui est l'âme protectrice de Monaco. Donc tous les 4 janvier, on fête la Sainte Guelvotte. Et pour symboliser la région dedans, généralement, on crée une soirée festive et on brûle une barque. Parce qu'elle est arrivée à travers une barque. Donc Guelvotte. Vous voyez une église qui est conservée depuis le 4e siècle. Ils ont des traditions malgré le fait qu'ils aient de la richesse. Mais nous, dès qu'on a dit un peu de richesse, on oublie nos traditions. Donc la famille princière, c'est elle qui brûle souvent cela. Et ça, c'est la rue Grimaldi. Quand on parle de Grimaldi, c'est la macro-bourgeoisie, c'est la richesse. Donc, et ça existe depuis le 19e siècle, 20e siècle. Ils ont investi beaucoup sur la filière, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des Grimaldi. Les Grimaldi ici, c'est à peu près comme si on parlait aussi des Fosso, mais bon, sauf que les Grimaldi, ça valent au moins 1 million de Fosso.
extraterrestres qui sont là-bas. Salut à vous là-bas, chef. Vous voyez? Ça c'est ici. On entre par Monaco, par cette porte. Vous vous rendez compte? Ça date de 1500 et 1600. Donc, on accède dans tout Monaco à partir de cette voie-là. Vous voyez que c'est du roc, c'est des rochers. Mais là-bas, on entre par la voie. Et il y a de la verdure. Là, vous pouvez très bien voir. Donc, ici c'est Roc Brume, c'est Martin. Donc, c'est au climat. Là-bas, c'est Cap Martin. Et il y a la côte italienne juste à côté, vous voyez, au fond là-bas. Et ça donne avec la Méditerranée. Donc vous voyez que Monaco est vraiment voisin de l'Italie. Et parfois nos frères, ils prennent la Méditerranée quand vous entendez qu'il y a le beurre dans la Méditerranée, c'est pas là. Monaco. Voici le Conseil national. Voilà le Conseil national. Ça, c'est le Parlement. Si on veut le gouvernement, n'importe c'est au maximum 5 conseils. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on appelle donc Monaco capitale du Grand Luxe? Parce que ici, on trouve toutes les grandes marques, Cartier, Dior et tout ça. C'est pour ça que les rois quittent même tous leurs trésors en or, en diamant, pour venir faire des emplettes ici. Et également, c'est un endroit où, quand vous arrivez dans certains magasins, vous pouvez rencontrer n'importe qui. Avec n'importe quelle voiture, mais ça cartonne fort ici parce que pour habiter ici, il faut compter des millions, des millions, des millions. Oh. Ah oui, moi je dis tout simplement, je n'habite pas ici. C'est Franck qui habite ici. Et il a abandonné sa maison ici, hein. De gardien. Bon. Celui qui a construit la tour Eiffel. Tu vois qui c'est? Il a beaucoup travaillé aussi ici. La verte, c'était bien, ouais. Non, c'était bien. Regarde la Ferrari, c'est elle qui fait regarde. La voiture noire. J'ai vu la plage. Attends, c'est elle qui fait dans le bouche. C'est elle qui fait le bouchon. C'est la Ferrari qui roule tout doucement. Regarde, c'est à cause de la Ferrari.
On va maintenant entamer la Monte Carlo. Vous avez toujours entendu parler de Monte Carlo. Ici, il n'y avait que la culture des agrumes. C'est le prince qui par la suite a transformé cet endroit. C'est-à-dire qu'un endroit qui n'avait que des olives, hein, et finalement, on a transformé ici en société des bains de mer. En 1966, eh bien, c'est ici qu'on va parler Monte Carlo, c'est-à-dire Montcharles. Monte Carlo, Montcharles, en italien. Parce que je vous ai dit, ici, il y a beaucoup d'Italiens, parce que Monaco n'est pas très loin de l'Italie, ce sont des pays frontaliers. C'est hyper cher. Ici, c'est les grandes marques. Et là, maintenant, nous allons aborder une autre place mythique de Monaco. Dans quelques instants, on va d'abord laisser une petite pause, comme je vous ai dit. Ici, pour faire des emplettes ici, il faut compter des millions. Pas de francs CFA, d'euros. Ce temps, j'ai de la bonne musique qui passe dans mes tympans là, mais que je ne peux malheureusement pas vous offrir. C'est pour nous conduire pendant toute cette musique où je vous ai dit, le but est de montrer également à nos États comment est-ce qu'on peut exploiter tout. Et comme je le dis, nous avons beaucoup plus d'atouts que ces pays, puisque lorsque vous regardez une petite cité-État comme Monaco, un endroit qui aurait pu être abandonné parce qu'on voit pratiquement que creuser des roches, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir construire quelque chose. Les maisons sont construites en hauteur et au niveau des labyrinthes, c'est là où il y a non seulement des routes, mais aussi il y a une activité commerciale hyper importante, intense. Et ça fait aujourd'hui que ce pays qui n'a pas les matières premières comme nous, ce pays n'a pas d'uranium. Ah oui, puisque c'est de l'uranium dont on parle maintenant au Niger. Le Niger est pauvre. Ah oui, on va dire que c'est parce que les Français ont colonisé aussi le Niger. Mais les Français ont aussi fait de Monaco leur propriété. Ils ont aussi colonisé, tout comme d'ailleurs, ils ont signé quelques accords avant que Monaco ne décide, après l'annexion, de redevenir indépendant. Donc ce n'est pas souvent donc, pour nous un vrai prétexte de toujours montrer que c'est les autres qui sont à l'origine de notre pauvreté. C'est que nos dirigeants n'ont pas d'imagination.
nos dirigeants ne savent pas au moins exploiter ne serait-ce que ce qu'ils peuvent avoir comme matière première. Et comme je parle de Monaco, eh bien, ici, il n'y a même pas de matière première. Comment se fait-il donc que les dirigeants africains viennent encore enrichir ces pays en venant acheter de la pierre ici? Alors que, je vous ai dit, ne serait-ce qu'au Cameroun, vous avez déjà Kribi, vous avez la Sanaga, vous avez vous le Vouri, mais on n'exploite pas ça. Et puis Yaoundé même, on parle de la ville aux 7 collines. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos collines? On peut plutôt aller construire dans le marécage. Et même si on doit construire dans le marécage, il faudrait être capable de pouvoir assécher ce marécage. J'ai d'ailleurs parlé de ça en ce qui concerne le Vatican. Le Vatican se trouve sur un endroit marécageux, c'est-à-dire que le Vatican, la plaine, et c'est cette plaine qui avait été asséchée par Agrippine. C'est une femme qui a fait cela. Mais nous, on ne sait même pas assécher les marécages. Regardez comment est-ce que l'Omfundi est devenu. De toute façon, pour l'instant, on est à Monaco pour vous montrer comment est-ce que ce endroit est beau, malgré que Dieu n'ait pas eu à gâter cet endroit au niveau de la qualité du sol, au niveau de la qualité des matières premières et aussi des richesses minières. Mais Monaco est une ville princière. Nous sommes obligés de mettre les casques pour ne pas importuner les autres visiteurs, les touristes qui sont là, qui viennent du monde entier. Et il faut savoir qu'une bonne partie vient des États-Unis à 19%. Et puis il y a le Royaume-Uni, sans pour autant oublier d'autres nationalités, mais pas beaucoup d'Africains. Et ça, c'est le port Hercule. Ce sont les Romains qui l'ont baptisé port Hercule. Vous voyez ici, c'était aussi ce que les bateaux partent. Et c'est Albert Ier qui a dû à pouvoir moderniser ça. Il a été construit sur Régnier III, ce port. Régnier III peut l'appeler presque le plus grand bâtisseur de Monaco. Parce que quand on parle d'Albert II, qui d'ailleurs à qui nous disons bonjour, parce qu'il a quand même fait un enfant avec une Africaine, on aurait d'ailleurs pu avoir un futur héritier de Monaco qui soit complètement noir. Hein. Mais bon, l'histoire raconte tout simplement que la famille royale n'a pas voulu que ce soit lui l'héritier. Mais qu'à cela ne tienne, le prince de Monaco a quand même pris une sud-africaine. Pour dire que Monaco également est une cité, surtout où les Africains peuvent avoir des racines. Ici, c'est le yacht club. Vous voyez, ça ressemble à un paquebot. C'est que l'immobilier en juin 2014. Vous voyez, ça ressemble à un bateau. Hein. Et là maintenant, nous sommes dans le tunnel pour quitter du port de Monaco, comme vous le avez constaté, sur un grand bâtiment. Ce bâtiment qui ressemble à un bateau pour vous dire que Monaco est attaché à la mer. Vous voyez également les villes comme Nice, ce sont des villes portuaires. Nous en avons pourtant la possibilité parce que nous avons Kribi. Kribi qui peut aussi être exploité et surtout à un relief encore moins accidenté. Mais nous n'exploitons pas ça. Comment donc? Est-ce que lorsque vous regardez ici, parfois, nos ministres nous disent que non, c'est parce que l'architecture, parce que nous avons des reliefs accidentés. Ici, c'est très accidenté. Ici même, il manque de terrain. Et il y a même eu un temps où le prince Albert a voulu qu'on apporte du sable pour pouvoir
réinstaller ici afin de pouvoir poursuivre des constructions. Le kilomètre carré ici est terriblement cher. Et comme je vous le disais, Franck Biya est venu acquérir ici une propriété. Et quand on vous parle de l'immobilier ici, pour être propriétaire à Monaco, il faut sérieusement marquer. Parce que ce sont des grands acteurs de cinéma, les industriels qui viennent ici, des gens qui sont de grandes dynasties. Mais Franck Biya, qui pour l'instant, l'activité principale est qu'il a ruiné le roi du Cameroun, il a profité et bénéficié des autres aides. Eh bien, il a l'une des plus grandes villas de Monaco. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. Un État souverain qui compte à peu près, dit-on, 38 000 habitants. Ça, c'est en 2019. Mais selon la Banque mondiale, c'est plutôt 36 686. Et cette fois-ci, nous sommes maintenant en train de vous faire visiter Monaco, qui s'étend sur le bord de la Méditerranée. Eh bien, regardez la beauté des lieux. Regardez, je vous fais voir comment est Monaco avec cette colline. Ici, c'est la principauté. Ici, c'est un endroit où, bien évidemment, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on a fait pour construire ici. Parce que tout est sur des rochers. Et pourtant, Monaco, ville touristique, ça rapporte à peu près 25% que ça rapporte. Et je vous amène. De Monaco que nous sommes en train d'aborder, et comme vous le savez bien évidemment aussi, ici par rapport à l'économie, eh bien c'est non seulement le tourisme mais aussi il y a les biens et services qui font la richesse de cet État. Ici c'est la place d'Armes. En 1861, c'était une place pour la garnison et Monaco a été annexé par la France. Et puis, a été pris par les Grenadiers et puis colonisé finalement par la France. On descend. Non, c'est un casque qui rentre pas dans les oreilles. Je me fais ça avec une deuxième main. Hein? Pourquoi? C'est ici qu'il y a eu le premier tour Monaco en 1929. Et ça, c'est par ici que ça part souvent. Et derrière, aussi ils sont en train de faire le tour, hein. Le tour de Monaco là. Ah tiens. Si vous voulez aussi, hein, si vous aimez
Les véhicules, vous connaissez le Grand Prix de Monaco, non? C'est ici que ça se passe, souvent. Mais bon. Et c'est retransmis dans plus de 70 pays avec minimum 25 millions de téléspectateurs. Le Grand Prix de Monaco. Voilà l'une des choses d'ailleurs qui ont rendu aussi Monaco très célèbre. Voilà, l'automobile club de Monaco. Ça a été créé en 1890 et c'est depuis 1911 que ça organise le prix de Monte Carlo. Et aussi à C'est là qu'on va aller? là où on est venu, et bien sûr les collectionneurs du monde entier. Et merci pour ce petit voyage. Nous n'avons pas eu à vous amener un peu partout, mais nous avons eu à vous montrer le plus important, les centres névralgiques, économiques et politiques de Monaco, une cité-État sur 2,2 km² pour à peu près 16 000 habitants, 36 000 habitants autant pour moi, mais très riche, sans pétrole, sans gaz, sans uranium, sans bois, mais uniquement avec un investissement sur la pierre. Bien des choses à voir.